Eh bien, salut tout le monde, c'est Gamer23. Aujourd'hui, je porte une vidéo assez différente des autres. Je pense que ça va être la seule vidéo que je vais faire de ce type, à part peut-être pour Rainbow dans le futur, parce que là, vous allez voir dans la vidéo. Mais bref, aujourd'hui, j'apporte un survol de tout mon passage sur Black Ops 3. Dans le fond, vous allez voir mes niveaux, vous allez voir le parcours que j'ai fait, vous allez voir les choses que j'ai eues à travers les 3 années que j'ai joué à Black Ops 3. Black Ops 3 il est sorti en 2015, puis j'ai joué à bêta, je l'ai précommandé et j'ai pas arrêté de jouer depuis. Vraiment, c'est vraiment un jeu qui m'a marqué pour ma passion de gaming dans le fond. Puis aujourd'hui, je vous apporte une vidéo qui va vous montrer l'englobe de tout ça dans le fond. Alors, comme vous pouvez voir, je suis niveau 51, Prestige 6 niveau 51 en multijoueur. J'ai fait 24 280 kills, 534 victoires, 2 868 610 scores en total dans les 3 années. Mon ratio de kills c'est 1.6, mon win loss ratio c'est 0.49 qui est très de la merde. Et ça c'est mes calling card choses. Et l'arme que j'ai fait le plus de kills avec c'est le Man of War 2787 kills. Vous pouvez voir mon taux de précision et tout. Le spécialiste que j'ai fait le plus de kills avec c'est le Reaper. Ensuite la Semtex avec le plus de kills et le Siberius pour le plus de kills avec les score streak. Et l'arena j'ai pas fait grand chose. Alors maintenant vous allez voir, je vais vous montrer mon progrès que j'ai fait avec les armes. Donc j'ai toutes les armes d'assaut en diamant. L'arme que j'ai plus joué avec vraiment là c'est la Con 44, vous pouvez voir en bas à droite, j'ai le weapon level il est max puis prestige 2. Ils sont en diamant les armes d'assaut. Il était pas très dur à faire, ça m'a pris pas tant de temps. J'ai pas fait les mitraillettes, j'ai la Kuda, la VMP et la Weevil en or, mais la Vesper je travaille dessus comme vous pouvez voir là. J'y ai quasiment. Ici pour les shotguns, j'ai en diamant aussi. Je trouve que le shotgun le plus facile ça a été le Brecci. Et le Brecci. Le Haymaker c'est les headshots puis le Brecci et tout, mais le Brecci il est juste trop pire. Et les grosses batteuses je les ai pas en diamant. La Dingo et le BRM je les ai en or. Mais les snipers je les ai en diamant eux autres. Je les ai en diamond. Et c'est pas mal ça. Les secondaires. Les armes secondaires, j'ai pas les pistolets, j'ai aucun en fait en diamant. Ou en. Je pense même pas que j'en ai un en or. Comme. J'ai essayé, mais. Je les ai pas en diamant. Non. Puis. Non. J'ai eu les armes DLC. Les armes DLC que j'ai vraiment eu là, ça a été les armes corps à corps. Comme ça, c'est le premier que j'ai eu. Ça, c'est le deuxième. Ça, c'est le troisième. Ça, c'est le quatrième. Ça, c'était le cinquième. Puis ensuite, les seuls qui suivent. Il y en a quand même beaucoup d'armes de mêlée. Vraiment. Il y en a 21. Puis ça que je voulais vraiment, là, c'est le Butterfly Knife. Mais je l'ai jamais eu. C'est ça qui m'a fait chier. Mais bon. Maintenant, allons au zombie. Alors, pour le zombie, c'est pas mal le mode de jeu qui m'a vraiment le plus touché. C'est le mode de jeu que j'ai le plus joué. J'adore le zombie, j'adore vraiment ça jouer en groupe et faire les easter eggs. J'ai joué à Black Ops 2, mais ça a commencé sur World War 2. Mais le premier que j'ai joué, c'était Black Ops 2. Mais World at War, pas World War 2, excuse. World at War, j'ai joué avec des modders là, un moment donné, puis c'était pas là. Maintenant pour les easter eggs, en fait les maps, The Giant Easter Egg c'est pas mal juste un pistolet. Puis The Horizon Rock, ça a été l'easter egg le plus difficile pour moi, je vais vous dire honnêtement. Ça m'a pris au moins une cinquantaine d'essais tout seul, j'étais pas capable. Les étapes étaient faciles, mais se rendre au boss c'était difficile. Et je l'ai fait à 4 finalement. Je l'ai fait avec 4 joueurs, c'était pas mal facile à 4 comparé à tout seul là. Parce que le boss il faut qu'il se fasse tuer.
avec rapidité, puis en même temps t'as des shit qui tuent alentour, t'as des panzers puis tout, c'est bon qu'il y en a qui te cover et d'autres qui se... Bon, Zetsubo no Shima, ça honnêtement là, la troisième fois que j'ai joué, j'ai fait l'easter egg parce que la map était juste comme, je la trouvais à chier, mais là ça c'est moins pire parce qu'avec les Gold Gum, j'y retourne puis j'ai quand même un peu de fun, mais Zetsubo no Shima, vraiment j'ai fait, la fois j'ai joué 3 fois, j'ai arrêté pendant au moins quasiment 6 mois là. Et Gorak Crovy, ça a été, je l'ai pas fait, je l'ai fait, je pense que c'est le dernier easter egg que j'ai fait. Je l'ai fait quand même assez c'était pas facile, c'était dur à faire, excuse. Et révélation, ça, je l'ai fait trop de fois. Legit, dans ma plume, là, je l'ai train. Genre, j'ai fait le super easter egg, j'ai fait l'easter egg normal, j'ai fait des high rounds dessus, comme j'ai tout fait. Et ouais, Gorak Crovy, c'était pas mal. C'était l'easter egg que j'ai eu le plus de misère à part de Horizon Truck parce que de Horizon Truck c'était tout seul que j'ai eu de la misère. Et Shadows of Evil, je sais pas pourquoi là, ça dit que je l'ai pas fait. Mais vous pouvez voir ici, j'ai la calling card qui dit que je l'ai fait. Mais non. Ça dit que je l'ai pas. Et j'ai pas en fait. Ben j'ai fait l'easter egg d'origine. Le premier easter egg que j'ai fait en fait c'était sur Origin, sur Old Gen. Ensuite c'était The Resident Rock, ensuite Zetsubo, ensuite Révélation Gorge Cruise. Maintenant pour les Gobblegum. Les Gobblegum, ça c'est mon loadout que je prends. Il y a Immolation Liquidation, Perkaholic, Shopping Free, Self-Medication et Extra Credit. Legit là c'est les Gobblegum que je recommande le plus parce que tu peux avoir des box infinies, t'as toutes les perks, tu peux t'acheter gratuitement pendant une minute, tu peux te reviver avec tes atouts et tu peux avoir un certain nombre d'argent qui est quand même assez OP au début de la game. Toutes ces Gobblegum là t'aident au début de la round que ça c'est en plein milieu d'une game, c'est très utile. Et un moment donné, il y avait un rabais, il y avait un deal que t'avais, je pense 100 Dr. Monty's liquid genre. Puis je pense que c'était pas trop cher, fait que je les ai achetés. Puis ça m'a tout donné ce Gobblegum, puis j'ai pas regretté l'affaire, puisque sinon là, ça serait l'enfer. Bon. Maintenant pour mon combat record, j'ai fait 435 963 éliminations, j'ai survécu 8017 rounds, mon average game score est 1716. Le nombre de headshots que j'ai fait c'est 81 856. Le reste pas trop important. Mais l'arme que j'ai fait le plus de kills avec, c'est la Dingo, avec 17 185 kills. L'accuracy est un peu fucké, des fois ça arrive. J'ai surtout fait les kills avec le Draco et le Dingo sur le catwalk de The Giant, parce que ça c'est une très bonne map pour farmer de l'XP. Vous allez voir mes nombres de runs que j'ai fait sur cette map là, dans pas long. Ça c'est les nombres de Gobblegum que j'ai utilisé. Perkaholic 122, quand même c'est bon. Bon, là pour les pour les rounds, honnêtement, révélation j'ai fait 82, je suis sûr que j'aurais pu aller à 100 parce que honnêtement, le lendemain j'avais un examen puis fallait que j'aille me coucher. 82 c'est quand même assez bon. There's a Drug, je me le donne 58, c'est quand même assez tough à atteindre parce que le Panzer a rendu à 58, il en prend un esti des goûts. Puis Origine 49, ben on va me donner 50 là. Un matin je me suis juste levé. Origine c'est pas difficile, je me suis juste levé, je me suis dit gars on va jouer à Origine. Puis non, on va essayer de faire un high round. Puis tu campes en bas du pack à punch, tu fais le staff de glace, puis tu fais le staff de feu, puis t'es all set. The Giant, round 50, je me le donne aussi. The Giant round 50, je me le donne aussi. Ça, je vais être honnête, j'ai fait un glitch là. Mais bon, c'était quand même dur à rester dessus à round 50. Greg Crovy, round 43, ça c'était legit, c'était une game que moi et mon ami Will on a campé au Pack à Punch. Et c'était vraiment dur à atteindre, round 43, à la fin on a eu la misère. Shadows of Evil 42, je me le donne aussi. Ça c'est, mais par contre c'était sur un glitch. Zetsubo no Shima, troisième, ça c'est quand j'ai fait l'easter egg round 33. Verrook, round 3, j'ai pas vraiment joué là, Verrook. Moon round 1, ben Moon j'ai déjà joué dessus là, mais Moon, les autres maps je les aime pas tant que ça là. Je sais pas comment jouer dessus, comment train, à part Kino de Toten est bonne.
Knowder Totten, je pense que c'était comme round 50 sur Old Gen, j'ai fait là pour me préparer pour Chronicles. Mais bon.